enseignant ne doit jamais imposer à son élève de correspondre à ses schémas favoris. Un bon enseignant protège ses élèves de sa propre influence. Un enseignant n'est jamais un asséneur de vérité. Il est un guide, un pointeur vers la vérité que chaque élève doit trouver par lui-même. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 60e et dernier jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Ça y est, nous sommes au bout et je suis vraiment très heureux d'avoir pu passer 2 mois avec vous. 2 mois à vous partager du contenu, à échanger avec vous, à recevoir vos appréciations, vos commentaires, vos critiques. Vraiment, merci pour tout cet échange que nous avons eu ensemble. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Je vous propose une vidéo dont l'objectif est de synthétiser un petit peu tout ce que je vous ai proposé pendant 2 mois. Je vais essayer de synthétiser ça en 7 points. 7 règles d'or que nous devrions avoir, selon moi, auprès de nous pour vivre mieux. Bien sûr, j'aurais pu mettre d'autres points, j'essaye de faire quelque chose de synthétique pour résumer en une vidéo 2 mois de contenu. À la fin de cette vidéo, je vous remercie, si le cœur vous en dit, de mettre toujours votre commentaire, le petit pouce vers le haut quand ça vous plaît ou vers le bas quand ça ne vous plaît pas, de partager ces vidéos pour donner aussi ces informations à d'autres personnes, aider d'autres personnes, et puis surtout, de me mettre un commentaire, si vous le souhaitez, de me mettre un commentaire pour me dire quelle règle d'or vous a le plus inspiré, vous a le plus touché, ou alors quelle règle d'or vous avez envie de mettre en application parce que c'est une règle que jusqu'à maintenant vous avez peut-être délaissée et vous pensez que cette règle va vous aider à avancer plus efficacement. Alors ma première règle d'or, la plus importante de toutes, être à l'écoute de son corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Je vous incite à cela régulièrement dans mes vidéos. Soyez à l'écoute de votre corps. Parce que votre corps, c'est ce qui est le plus précieux. Le plus précieux en termes d'information. C'est votre corps qui est le mieux placé pour vous dire si les changements que vous opérez, si la méthode que vous mettez en place vous donne des résultats plutôt positifs ou au contraire si cette méthode est défavorable pour vous. C'est également votre corps qui vous permet de mieux savoir si ce que vous faites au quotidien, si votre rythme de vie du quotidien est satisfaisant par rapport à votre capital énergétique du moment, ou si alors ce rythme de vie est largement excessif. Donc soyez à l'écoute de votre corps, c'est très très important. Je vais d'ailleurs citer Bruce Lee, un grand homme qui, au-delà d'avoir été acteur et très grand sportif pratiquant les arts martiaux, Bruce Lee était aussi passionné de philosophie. Il s'est énormément intéressé à la philosophie. Et je vais vous donner une citation pour mieux comprendre pourquoi je vous incite à être à l'écoute de votre corps et à vous approprier mes conseils, et non à les écouter et à les reprendre au pied de la lettre. Un bon enseignant ne peut jamais se contenter d'une routine. Chaque instant demande un esprit sensible qui change et s'adapte constamment. Un enseignant ne doit jamais imposer à son élève de correspondre à ses schémas favoris. Un bon enseignant protège ses élèves de sa propre influence. Un enseignant n'est jamais un asséneur de vérité. Il est un guide, un pointeur vers la vérité que chaque élève doit trouver par lui-même. Je ne t'enseigne rien, je t'aide juste à t'explorer toi-même. Je trouve que cette citation est extrêmement profonde, extrêmement forte. Je vous incite à aller de plus en plus vers une appropriation des choses et pour cela, il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. Quand une personne critique mes vidéos en me disant « Oui, un tel a dit ça dans son livre, donc moi je ne suis pas d'accord avec vous », ce n'est pas une critique constructive. Je sais très bien qu'il y a des gens qui pensent différemment de moi, et heureusement d'ailleurs. Je ne détiens pas la vérité absolue, ni l'auteur en question.
Si vous me dites qu'une personne préconise une autre méthode que la mienne et que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, je veux bien l'entendre. Mais pour être constructif et surtout pour vous approprier quelque chose, il faut tester la méthode et me dire mais moi ça fait des mois, des semaines que je pratique cette méthode et j'ai d'excellents résultats. Là on a un retour d'expérience. Ou à l'inverse, j'ai testé cette méthode ou j'ai testé votre méthode et pour moi ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, il peut être pertinent de réfléchir à pourquoi ça ne fonctionne pas. Prenez de la distance par rapport à un enseignement. Appropriez-vous cet enseignement et pour cela, soyez à l'écoute de votre corps. L'expérience vous rend intelligent parce que l'expérience vous enrichit et vous permet de mieux savoir où vous vous situez. Si ce que vous faites vous permet de fonctionner ou alors si ce que vous faites vous met en zone rouge. Soyez vigilant et à l'écoute de votre corps. Règle numéro 2. Soyez stratège. Être stratège signifie que l'on va agir là où nous en avons besoin et pas juste là où nous souhaitons agir. Pour prendre l'exemple de ma vidéo d'hier sur les problématiques de fatigue chronique qui sont principalement causées par le stress, si vous vous focalisez sur l'alimentation, vous avez un maximum d'énergie dépensée et un maximum d'efforts pour faire évoluer votre alimentation avec une perspective de bénéfice très mince. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas agir sur les bons leviers. Si vous agissez sur un levier qui fait cette taille-là, vous allez devoir dépenser une force énorme pour avoir peu de résultats. Si vous agissez sur un levier comme celui-ci, vous aurez forcément beaucoup plus de puissance. Et être stratège, c'est savoir que nous pouvons avoir 80% de résultats pour 20% d'efforts. Dans la majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas, il y a toujours des cas compliqués, difficiles, mais dans la majorité des cas, 80% de résultats pour 20% d'efforts. Donc si nous sollicitons et nous agissons sur les bons leviers, nous pouvons avoir d'excellents résultats. Et je vous le dis aussi régulièrement, c'est un peu mon slogan, agir pleinement et stratégiquement. Donc stratégiquement, c'est d'agir là où vous en avez le plus besoin. Et pour cela, il faut accepter d'être honnête et de regarder où vous vous situez, comment fonctionne votre corps. Règle numéro 3. Arrêtez de jouer au guerrier. Quand on joue au guerrier, on met son corps en état de stress. Peut-on envisager d'avoir un organisme dans un autre état que dans l'état d'un champ de bataille lorsque nous avons passé 30 ou 40 ans de notre vie à jouer au guerrier? Je ne crois pas. Je pense que c'est même tout à fait normal que le corps se retrouve dans un tel état d'agression, dans un tel état d'inflammation. Jouer au guerrier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons toujours être le meilleur, que nous voulons avoir raison, que nous ne voulons pas lâcher quelque chose parce que nous avons par exemple de la rancœur pour une prise de bec avec quelqu'un de notre famille ou un ami il y a 5 ans. Jouer au guerrier, ça veut dire aussi de vouloir toujours faire en sorte que les autres se plient à nos propres choix. C'est d'être en compétition permanente les uns avec les autres. Par exemple, à l'école pour être le meilleur, compétition dans le sport, également compétition au niveau professionnel. Vous aurez une prime si vous êtes le meilleur vendeur. Vous aurez une prime si vous atteignez un tel niveau de vente. Mais est-ce que l'effort que ça vous demande en termes d'énergie, est-ce que ça vous bouffe au niveau de votre vie? Est-ce que ça mérite cette prime? Est-ce que ça mérite peut-être les 500 € que vous allez accumuler? Être un guerrier, c'est aussi chercher à accumuler encore et toujours un peu plus. C'est ça être un guerrier. L'homme aujourd'hui vit depuis assez tôt dans son enfance, parce qu'on incite les enfants à devenir des guerriers de plus en plus tôt aujourd'hui, jusqu'à très tard, peut-être en raison de notre mode de vie et des sollicitations professionnelles, à être dans un état de guerrier. Cet état de guerrier ne devrait pas être comme celui-ci, ne devrait pas être une normalité.
Le problème, c'est que lorsque nous voulons jouer au guerrier trop longtemps, nous créons un état de maladie. Vouloir toujours être le meilleur, ça crée du stress. Vouloir avoir raison, ça crée du stress. Ne pas lâcher une rancune, une colère, de la jalousie, etc., ça crée du stress. Et donc, à force, cette situation finit par nous détruire de l'intérieur. Carl Gustav Jung exprimait que nous avons 4 étapes dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être. L'étape numéro 1, c'est l'athlète, c'est-à-dire c'est l'apparence. Généralement, c'est une étape qui normalement apparaît dans l'adolescence, avec le développement du corps, l'adolescent qui passe de l'enfant à l'adulte avec l'arrivée de son corps d'adulte, le côté de la séduction. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est le côté guerrier. Le côté guerrier, c'est on protège la tribu et on amasse de l'argent, des biens, etc. Et surtout, on montre qu'on est le plus fort, on a raison. On est en compétition, forcément. Le troisième stade, c'est le stade de l'homme d'État, le chef d'État, celui qui va se tourner déjà un peu plus vers les autres. Alors quand on dit l'homme d'État, selon ce qu'il exprime, c'est l'homme qui arrête d'amasser des biens et qui commence à être dans la transmission. Va transmettre son savoir, va transmettre des biens, de l'argent, il est dans une notion de transmission. On pourrait imaginer ça que c'est déjà de l'altruisme. Et c'est déjà une forme d'altruisme. Mais attention, il ne faut pas confondre la personne qui donne parce qu'elle a et la personne qui donne alors qu'elle n'a pas. Parce que là, c'est une personne qui est encore dans un stade de compétition. Je rencontre très souvent des personnes qui veulent jouer au sauveteur, par exemple, mais c'est le sauveteur qui se noie. Vous savez, la personne, je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage, la personne qui veut venir en aide aux autres, mais qui elle-même n'arrive pas à nager, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train de se noyer toute seule, et elle veut aller sauver les autres. Quand vous avez une personne qui ne sait pas nager, cette personne-là ne va pas dans l'eau pour essayer de sauver quelqu'un. Parce qu'elle a plus de risques de se noyer et en plus d'entraîner une autre personne dans sa chute, ou en tout cas dans sa noyade, plutôt que de la sauver. Donc c'est du stress. Une personne qui se comporte comme ça, c'est une personne qui est encore dans le mode guerrier et dans le stress. Et le quatrième étage, le quatrième stade, c'est le stade de la sagesse, de l'illumination, où normalement on ne s'attache plus au bien, on n'a pas besoin de donner spécialement pour exister. On est dans le stade où on vit plutôt dans un sentiment d'amour et on transmet autour de nous ce côté d'amour, de bonté et on essaye d'aider les autres, mais surtout sans rien attendre en retour. Il n'y a rien à attendre en retour. Alors si je vous incite à sortir du mode guerrier, c'est pour commencer déjà à lâcher les choses que vous avez. À lâcher, à arrêter d'accumuler, à lâcher prise sur cette rancœur, cette colère, cette situation de jalousie qui vous pourrit la vie depuis 10 ans. À lâcher aussi sur cette notion de compétition. Est-ce aussi important d'être le meilleur? Est-ce aussi important d'avoir raison par rapport à vos parents, à vos enfants, à un ami? Regardez toutes ces discussions de politique ou de religion où les gens se prennent la tête, dans des discussions stériles en plus. Réfléchissez à tout ça et commencez à déposer les armes. Donnez votre avis, votre opinion sur quelque chose et ensuite acceptez qu'une personne puisse penser autrement. Et surtout, arrêtez d'être affecté par ce qu'elle pense, elle. Le plus important, c'est ce que vous pensez vous. Ce n'est pas ce qu'elle pense, elle. Focalisez-vous beaucoup plus sur ce que vous pensez, vous. Arrêtez de faire la guerre. Règle d'or numéro 4. Cultivez la simplicité. Être une personne simple. Vivre simplement. Ce sont des clés pour vivre mieux. Au niveau alimentaire, je vous ai dit, vivre simplement, ça veut dire manger peut-être moins. Manger moins de préparation alimentaire toute prête, des plats préparés. Aller vers une simplicité au niveau du contenu de l'assiette, moins d'aliments en même temps. La simplicité, c'est aussi épurer son mode de vie. Faire peut-être moins d'activités, mais le faire mieux, mais faire moins de choses.
Avez-vous besoin, je vous parlais du mode guerrier, de faire des tonnes et des tonnes de choses? Ou avez-vous la possibilité d'épurer certaines choses? En parlant d'épurer, je vais citer Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry nous a dit une chose fabuleuse. La perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter. La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever ou à retirer. Je trouve que cette phrase est très intéressante, parce qu'elle nous permet de comprendre que le plus souvent, nous cherchons à en mettre toujours plus. Vous avez tel problème de santé? Bon, c'est peut-être une carence. Prenez ces 12 gélules et ces 14 comprimés. C'est génial. Vous avez ça comme souci? Vous devriez faire telle et telle activité en plus de ce que vous faites déjà. Stop! Et si le problème venait que nous mettions trop de choses les unes sur les autres? Et si nous avions simplement besoin d'épurer les choses, d'enlever des choses dans notre maison, dans notre garde-robe, d'enlever des choses dans notre tête, d'épurer un peu notre emploi du temps? Tendez vers la simplicité. La simplicité, c'est aussi accepter de vivre peut-être plus simplement. Être une personne simple, c'est aussi de faire quelque chose parce que vous avez envie de le faire, sans attendre en retour. Là, on touche un petit peu à la sphère psychologique, mentale. Beaucoup de personnes ont des comportements en attendant que derrière, il y ait un retour. Ou pire encore, beaucoup de personnes attendent que l'autre fasse quelque chose en disant oui, mais c'est quand même à lui de faire le premier pas. Quelle règle dit que c'est à l'autre de faire le premier pas? Quelle règle dit que c'est à l'autre de vous faire quelque chose en retour? Donnez ce que vous avez à donner. Partagez. Faites des choses qui pour vous sont importantes. Et n'attendez rien en retour, parce qu'attendre en retour, c'est du stress. Vivez dans une plus grande simplicité. Règle numéro 5. Soyez pleinement engagé. Être pleinement engagé signifie faire quelque chose et le faire bien. Agir pleinement et stratégiquement. Agir, on passe à l'action. Pleinement, on fait une chose et on le fait bien. Et stratégiquement, on agit sur les éléments qui sont les plus importants. Agir pleinement, ça ne veut pas dire faire plein de choses à la fois. Faites-en moins, mais faites-le bien. Par exemple, vous allez courir. Allez courir. Tout ce qu'il y a ici, tout ce stress, toute cette colère, toutes les choses que vous pouvez ruminer, posez-les. Et si ça doit être symbolique, mais prenez des valises et dites-vous qu'il y a tout ce bordel-là et posez-le. Et allez courir et faites uniquement cela. Vous mangez? Super, vous mangez sainement, mais en même temps vous êtes frustré, il y a plein de choses qui tournent dans votre tête. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas pleinement engagé dans ce que vous faites au niveau alimentaire. Vous mangez et vous êtes en même temps en permanence sur votre tablette, sur votre smartphone? C'est la même chose, vous n'êtes pas à ce que vous faites au niveau alimentaire. C'est comme si je vous dis vous faites de la méditation et vous téléphonez en même temps. Vous allez me dire mais ouais mais c'est pas cohérent. Et je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas cohérent. Il y a juste un moment où il faut accepter de dire je fais quelque chose et je me centre sur moi. Si vous êtes avec vos enfants, passez un moment avec vos enfants. Oubliez le téléphone, oubliez la tablette, oubliez les sources de distraction. Vous êtes en train de travailler, si vous êtes sollicité 15 fois par le téléphone ou par les emails, vous allez avoir du mal à avancer. Si vous changez quelque chose pour améliorer votre hygiène de vie, faites une chose et faites-le correctement. Ça ne veut pas dire faites-le parfaitement, mais faites-le de manière impliquée, engagée. Faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Pas de culpabilité, faites les choses, mais faites-les bien. Ma 6e règle, là on va se centrer un tout petit peu plus sur l'alimentation. Pas de bonne santé sans une bonne digestion. Le plus important, ce n'est pas que vous soyez vegan, végétarien, paléo, que vous ayez une alimentation omnivore, que vous suiviez le régime crétois.
Tout ça, finalement, on s'en fout. Le plus important, c'est déjà votre digestion. Est-ce que votre digestion se passe réellement bien? Est-ce que quand vous mangez, vous sentez une lourdeur? Est-ce que votre transit se passe correctement? Est-ce que vous avez un certain nombre de gènes peut-être qui apparaissent? Des ballonnements, des gaz, un coup de fatigue après le repas, de l'acidité, des douleurs peut-être. S'il y a déjà des choses de ce genre, commencez par faire évoluer votre alimentation pour mieux digérer. Mangez moins, simplifiez l'alimentation avec les compatibilités alimentaires. Peut-être passer par une cure alimentaire allégée pour souffler un petit peu. Mais toujours est-il, agissez en pensant à votre digestion. C'est une clé importante. Si vous digérez mieux, votre corps se portera mieux. Si vous digérez mal, le meilleur aliment du monde sera moins bénéfique et ne vous apportera pas tout ce qu'il peut vous apporter. Ma dernière règle, pensez énergie. Alors pensez énergie parce que l'énergie, c'est ce qui permet à tout de fonctionner, de vivre, d'être. Donc l'énergie, on peut y penser de deux manières. La première manière, c'est l'énergie dont vous disposez pour faire vos activités. Si vous dépensez plus d'énergie au quotidien que ce que vous pouvez récupérer comme énergie, vous allez être endetté. Endetté sur une journée, une semaine, un mois, ce n'est pas très grave. Mais endetté sur des années, ça finit par devenir très problématique. Il va falloir trouver cet équilibre entre les dépenses énergétiques et la récupération énergétique. Donc cela commence par faire des économies d'énergie sur vos activités du quotidien, manger moins, manger en compatibilité alimentaire, épurer votre emploi du temps pour dépenser moins d'énergie, lâcher prise sur un certain nombre de choses pour justement arrêter de gaspiller de l'énergie en stress. Mais c'est aussi mieux récupérer, dormir. Mais récupérer, ça peut être aussi méditer, se relaxer. Ça peut être aussi faire une pause. Faire une pause. Vous avez 5 minutes dans votre emploi du temps de vide. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on a 5 minutes d'emploi du temps de vide? On se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tiens, je vais aller sur mon smartphone. Hop, et je navigue. Ou alors, oula, j'ai 5 minutes, je vais aller sur mon ordinateur, ou je vais aller faire un brin de ménage, ou je vais aller faire telle ou telle chose. Posez-vous 5 minutes. Respirez 5 minutes. Prenez du temps pour vous 5 minutes. Pensez en termes d'énergie au niveau aussi vibration. Parce que la vibration, c'est un niveau d'énergie. Plus votre niveau d'énergie, vos vibrations sont élevées, plus vous entretenez une bonne santé, ou plus vous pouvez évoluer vers une meilleure santé. Plus vos vibrations descendent, plus vous risquez d'avoir un terrain propice aux maladies. L'alimentation peut aider à avoir de meilleures vibrations. Mais la chose qui est la plus importante en termes de vibration, la chose la plus puissante, ce sont nos émotions. Ce sont le contact avec les éléments. La vie, tout simplement. Alors moi, je vous dirais, pour penser à tout ça, c'est arrêtez d'être une victime. Parce que quand vous êtes victime, vous tirez des vibrations qui vous amènent vers le bas. Quand vous êtes en colère, vous avez des vibrations qui vous tirent vers le bas. Quand vous êtes jaloux, quand vous avez de la rancœur, vous avez des vibrations qui vous tirent vers le bas. Alors quand je vous parle d'émotions, les émotions, en effet, il faut les vivre. Nous ne sommes pas là pour refouler nos émotions. Il n'y a rien de pire. Mais vivre une émotion, ça ne veut pas dire rester pendant 6 mois, pendant 1 an dans cette émotion désagréable. Vivre une émotion, ça veut dire vivre une émotion, avec tout ce qui va avec. Ça va durer quelques minutes, peut-être un peu plus longtemps, mais une fois que vous avez vécu votre émotion, elle est là, très bien. Prenez un peu de distance avec elle. Observez-la. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu cette émotion, pourquoi est-ce que telle situation ou tel comportement de quelqu'un vous a mis dans cet état. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous mettre dans cet état? Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Et si vous êtes dans la spiritualité et que vous êtes capable de cela, dites-vous que vous êtes capable de transcender cette émotion en amour.
que vous êtes capable aussi d'être tolérant envers vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en capacité de gérer cette situation pour ne pas laisser ressortir, ne pas laisser apparaître cette situation émotionnelle, cet état émotionnel. Ce n'est pas grave, mais commencez par l'accepter, c'est un début. En l'acceptant, vous commencez à prendre de la hauteur et à moins subir. Et par la suite, vous allez pouvoir commencer à vous en détacher un peu plus. Mais faites attention à vos émotions, c'est la chose qui va affecter le plus votre état énergétique. L'influence des mots, je vous en ai parlé, de l'émotion pour aller vers des émotions de paix, de sérénité, d'amour. Ce sont des mots qui vibrent très fort. Et pour terminer là-dessus, puisqu'on parle d'énergie, mais souriez, riez, faites des choses qui vous plaisent dans la vie. Plus vous ferez des choses qui vont vous plaire dans la vie, où vous serez moins soumis à des contraintes, au fait de subir, et en plus peut-être d'être frustré ou d'être culpabilisé parce que vous vivez, mieux vous vous porterez. Donc je vous rappelle, être à l'écoute de son corps, être stratège, arrêter de jouer au guerrier, cultiver la simplicité, être pleinement engagé, pas de bonne santé sans bonne digestion, et penser énergie. Vibrer quelque chose de fort. Et pour vibrer quelque chose de fort, il faut vivre, pas survivre, vivre. Faites des choses qui vous plaisent. De l'art, du sport, du jardinage, passez du temps avec des animaux. Avec vos enfants, faites des choses qui sont nourrissantes naturellement par essence. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie encore d'avoir suivi toutes ces vidéos et je vous retrouve très vite pour reprendre un rythme plus normal au niveau de mes vidéos. À bientôt!